Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Numidia News, dans cette édition en français de notre journal télévisé. Nous allons voir ensemble les sujets qui composent notre actualité aujourd'hui. Tout d'abord, la visite officielle de 2 jours du président tunisien, Béji Caïd Essebsi, reçu à Alger par les responsables du gouvernement. Nous nous intéresserons également à la suite de la visite du président béninois, Thomas Boni Yayi, de passage à Oran, avec les accords politico-économiques qui en découlent entre nos 2 gouvernements. La suite de notre journal sera consacrée à l'actualité internationale et à la mort du pilote jordanien exécuté par l'organisation terroriste Daesh, mais aussi au crash du vol Transasia Airways à Taïwan. Le premier titre de notre édition concerne la visite d'État de 2 jours du président tunisien Béji Caïd Essebsi, entamée mercredi suite à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Il a été accueilli à l'aéroport d'Alger Houari Boumedienne par le Premier ministre Abdelmalek Sellel ainsi que par plusieurs autres représentants du gouvernement algérien. Le président tunisien avait déclaré à l'issue de son élection à la tête de la présidence en décembre dernier qu'il réserverait sa première visite officielle internationale pour l'Algérie dans le but de renforcer la coopération entre les 2 pays voisins. Cette visite officielle offrira l'occasion aux 2 chefs d'État de se pencher sur les voies et moyens de consolider les liens historiques, de fraternité et de solidarité active entre les peuples algériens et tunisiens et de dynamiser davantage la coopération entre les 2 pays, rapporte un communiqué de la présidence. Côté économie, la date du 1er mars 2015 a été fixée pour l'entrée en vigueur de l'accord commercial préférentiel signé entre les 2 pays. Les 2 parties ont ainsi convenu de plusieurs accords de coopération entre institutions financières algéro-tunisiennes, mais également un projet d'alimentation des villes frontalières en gaz naturel algérien, comme Sarriette Sidi Youssef à titre d'exemple. En termes de transport maintenant, plusieurs lignes ferroviaires et aériennes vont être ouvertes entre Annaba, Constantine, Stif, vers Tabarka et Tunis. Dans le même sujet de coopération entre l'Algérie et les pays de la région, nous allons maintenant nous intéresser à la suite de la visite du président du Bénin en Algérie, de passage à Oran mercredi. Le président béninois, Thomas Boni Yayi, a annoncé lors de sa visite à Oran des mesures économiques qui visent à importer du gaz butane algérien pour satisfaire les besoins énergétiques de son pays. Il a également salué le rôle de l'État algérien en matière de développement de ce secteur. Au niveau géopolitique, Thomas Boni Yayi a déclaré conjointement avec le président Abdelaziz Bouteflika, dans un rapport rendu public mercredi, leur détermination à trouver une solution politique à la crise en Libye, afin d'enrayer le terrorisme qui menace la nation libyenne, ainsi que la sécurité dans la région. De plus, les deux chefs d'État ont également réaffirmé leur soutien aux efforts du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et de son envoyé spécial, M. Christopher Ross, visant à trouver une solution politique aboutissant à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des Nations unies. Place maintenant l'actualité internationale où le groupe terroriste Daesh, déterminé à persévérer dans sa spirale de violence après l'exécution des 2 otages japonais, vient de mettre en ligne ce mardi une vidéo d'un homme en train d'être brûlé vif dans une cage en affirmant qu'il s'agit du pilote jordanien capturé en Syrie le 24 décembre dernier. Face à ces images d'une rare cruauté où l'on voit l'homme emprisonné dans une cage en train de prendre feu, de nombreux représentants internationaux ont réagi pour dénoncer cet acte odieux. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a écourté sa visite officielle aux États-Unis afin de rentrer dans son pays. Le royaume jordanien avait annoncé des représailles terribles et a exécuté ce matin la terroriste irakienne Sajida El-Rishawi, responsable de 60 morts en Jordanie en 2005. Direction l'Asie maintenant, où au moins 22 personnes ont péri mercredi à Taipei dans le crash d'avion de la compagnie taïwanaise Transasia Airways, qui transportait 58 personnes à bord, après avoir plongé dans la rivière Keelung 10 minutes après son décollage, ont indiqué les autorités locales chargées des secours. Les 2 boîtes noires de l'avion ont été retrouvées et devraient être décryptées mercredi soir afin de déterminer les causes de l'accident. Côté sport, l'information de la journée nous vient de la Fédération tunisienne de football qui a déclaré via son vice-président Maher Snoussi qu'elle ne s'excusera pas, estimant qu'elle n'a pas remis en question l'autorité de la CAN ni ses membres. La Confédération africaine de football a exhorté la Fédération tunisienne à présenter ses excuses avant le 5 février minuit, ainsi qu'à s'acquitter des frais de dommages causés suite à leur élimination 2-1 après prolongation en quart de finale de la CAN. En cas de refus de la Fédération tunisienne de présenter par écrit des excuses et dans les délais, la CAF privera cette dernière de participation de sa sélection nationale à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Celle-ci est estimée par la voix de son vice-président Maher Snoussi ne pas avoir fait outrage au bureau exécutif de la CAF ni aux responsables de la CAF et a décidé de ne pas présenter ses excuses. Outre ces mesures à l'encontre de la Fédération tunisienne, la CAF a également affiché une sanction de 6 mois à l'encontre de l'arbitre mauricien de la partie suite au pénalty litigieux accordé à la Guinée équatoriale, pays organisateur de la compétition. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition. Bonne soirée
et à bientôt sur les antennes de New Media News.